Aujourd'hui, on va parler de l'insuline parce que c'est une hormone qui est extrêmement importante à prendre en compte dans le cadre de la perte de poids. Je sais pas si vous connaissez déjà tout ça, si vous êtes familier avec l'insuline. Si c'est pas le cas, peut-être que vous êtes comme moi il y a quelques années, pour vous l'insuline ça vous évoque le diabète en fait, diabète de type 1 ou diabète de type 2. C'est à peu près le seul cadre dans lequel vous avez entendu parler de l'insuline. Donc déjà ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans le cadre d'un diabète de type 1 ou d'un diabète de type 2, les deux symptômes premiers, c'est la corpulence. Une personne qui est diabétique de type 2, l'un des symptômes très courants qu'il va y avoir, c'est l'obésité, le surpoids. Chez un diabétique de type 1, l'un des symptômes, ça va être la minceur, voire la maigreur. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, ce sont des maladies qui impliquent l'insuline, et l'insuline, c'est l'hormone qui est responsable du stockage des graisses. Déjà là, on a une information rien qu'en disant ça, c'est que ce qui fait qu'on prend ou on ne prend pas du poids, c'est l'insuline. C'est pas directement ce qu'on mange. Alors, évidemment, on va le voir ensemble, mais ce qu'on mange influe sur l'insuline, sur la quantité d'insuline qui est déversée dans notre sang, mais la prise de poids, c'est quand même quelque chose d'hormonal, qui est régulé par des hormones, comme tout ce qui se passe dans notre corps. Ça va être important de se pencher là-dessus pour savoir quoi en faire, comment se servir de cette information pour maximiser sa perte de poids et faire les choses intelligemment. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien, soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion, spécialisée dans la perte de poids, et certifiée depuis cette année, j'ai oublié de le dire dans cette intro. Je fais des vidéos ici tous les lundis, donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire maintenant si ça vous concerne. Mon boulot, c'est d'aider les femmes en particulier à se sentir libérées de la nourriture, d'arrêter d'y penser H24, et donc de perdre du poids. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de vous informer sur comment manger, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, alors on va peut-être apprendre des petites choses notamment dans cette vidéo aujourd'hui, mais le but c'est surtout de savoir, ok, en pratique, comment je fais pour l'appliquer. Parce que la plupart d'entre nous, le problème, c'est pas qu'on sait pas quoi manger, c'est qu'en pratique, on n'arrive juste pas à le faire. On n'arrive pas à dire non aux cookies, on n'arrive pas à dire non au bout de fromage, on n'arrive pas à dire non au morceau de pain ou au croissant qu'on nous propose le matin au boulot. Et le but du jeu, ça va être d'apprendre à faire ça sans être dans la résistance, sans être dans le conflit interne, mais vraiment juste à apprendre à être chill par rapport à la nourriture, et donc la conséquence agréable, c'est qu'on perdra du poids. Donc si tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez dans un premier temps vous abonner pour comprendre un petit peu la philosophie et ce que je propose ici. Et si vous savez que vous voulez bosser avec nous, que vous avez envie de coacher avec nous, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la barre d'infos. Vous avez un lien vers notre calendrier pour prendre un rendez-vous avec nous, ou vous pouvez même vous inscrire directement au coaching si vous savez que vous voulez bosser avec nous. Ce qui se passe quand on mange, c'est que vous allez avoir, donc dans votre bol alimentaire, vous avez des macronutriments et des micronutriments. Je pense que ça, pour la plupart d'entre vous, vous le savez. Dans les macronutriments, vous avez des glucides, des lipides et des protéines. Tout ça, quand vous allez le digérer, ce que ça va faire, c'est que ça va faire monter votre glycémie, c'est-à-dire le sucre que vous avez dans le sang. Et le glucose, le sucre, c'est le carburant, c'est l'énergie principale dont on a besoin pour vivre, c'est ce qui nourrit toutes nos cellules, donc les cellules de votre cerveau, les cellules de votre peau, les cellules de vos organes, toutes vos cellules. Et du coup, il faut, à travers votre sang, que ce sucre il soit amené dans votre sang, dans chacune de vos cellules pour les nourrir. Et la façon dont ce sucre est transporté, c'est par le biais d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline, elle est sécrétée par votre pancréas, et elle est sécrétée au moment où la glycémie augmente dans votre sang. Une fois que les cellules sont nourries, qu'il y a assez de sucre dans vos cellules, ce qui se passe, c'est que le sucre restant, s'il en reste, il va être transporté dans des zones de stockage, parce qu'on ne peut pas avoir une glycémie qui reste trop élevée, sinon ça peut être dangereux pour votre santé, ça peut être mortel. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a des personnes qui sont diabétiques, on essaie de réguler le sucre, la glycémie pour que la personne ne soit pas en danger. Donc ce qui se passe, c'est que si vous avez trop de sucre dans votre sang, même après avoir nourri toutes vos cellules, ça va être transporté vers des zones de stockage. La première zone de stockage, c'est les stocks de glycogène qui se trouvent dans votre foie et dans vos muscles. Et ensuite, dans la zone de stockage plus long terme, qui est vos graisses. Dans la zone de stockage du foie et les muscles, c'est sous forme de glycogène, c'est ce qui vous permet toute la journée de vivre, ce qui fait que vous ne mourrez pas quand vous n'êtes pas en train de manger, ce qui fait qu'on ne meurt pas la nuit, parce que votre corps, il continue à fonctionner, vos cellules continuent à avoir besoin de glucose, mais ce glucose, il vient du glycogène, et tout au long de la journée, vous utilisez vos stocks. Et la graisse, c'est un stockage plus long terme. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que l'insuline, elle est directement responsable du transport du glucose sous forme de graisse. Donc elle est directement responsable du stockage, du fait de prendre du poids. Ce qu'on voit aussi, c'est que soit on est en mode je stocke, donc j'ai l'insuline dans mon sang et donc je suis en train de stocker, soit en train d'utiliser directement dans mes cellules, soit en train de stocker, soit
je suis en mode je déstocke. Je ne peux pas faire les deux en fait. Donc ça va être intéressant de savoir que l'insuline, avoir de l'insuline dans son sang, ça fait qu'on est en train de stocker. On n'est pas en train de déstocker. On n'est pas en définition en train de digérer, en train de transporter du glucose quelque part. On n'est pas en train d'utiliser le glucose qu'on a, on n'est pas en train de perdre de la graisse par exemple, on est en train d'en stocker. Donc ça va être important pour nous de savoir ça, parce que si on veut perdre du poids, il va falloir qu'on n'ait pas constamment de l'insuline dans notre sang, donc qu'on ne soit pas constamment en train de manger, sinon on a constamment de l'insuline dans notre sang. Faut pas qu'on mange des choses qui font des pics d'insuline énormes, sinon on va constamment avoir de l'insuline dans notre sang, parce que ça va demander du temps à ce que la glycémie redescende. Donc ça va être important pour nous de le savoir, pour savoir quand manger, quoi manger, en quelle quantité, et toutes ces choses-là. J'ai fait une vidéo un peu plus détaillée là-dessus, sur quoi mettre dans son bol alimentaire, comment choisir quel régime, etc. pour maximiser sa perte de poids. Je vous ai parlé des différents régimes qu'il existait et de la raison d'être de chacun d'entre eux. Je vous remettrai la vidéo ici si vous voulez aller la voir. La deuxième chose importante, c'est que ça va être important de savoir que on est à risque de résistance à l'insuline si on a une alimentation un peu classique dans notre société, ou par classique j'entends une alimentation qui est riche en produits transformés et en sucre raffiné. Ça va être des aliments qui typiquement vont faire monter la glycémie très très haut, et en fait ce qui se passe c'est que du coup quand la glycémie monte très très haut, vous allez avoir votre pic d'insuline qui va monter très très haut, et du coup d'un seul coup il va y avoir beaucoup de sucre qui va être apporté, qui va être proposé en fait aux cellules. Et au bout d'un moment, si ça arrive tout le temps, il y a un moment où les cellules refusent le sucre, refusent l'insuline, et c'est le moment où on appelle ça la résistance à l'insuline. Ça s'appelle aussi le prédiabète. Et c'est le moment où les cellules ne veulent plus recevoir, et du coup qu'est-ce qui se passe ? Le corps, il faut bien qu'il fasse baisser la glycémie, donc il va l'emmener ailleurs. Et il va l'emmener où ? Dans les stocks. Du coup, on va avoir tendance à grossir. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à être résistant à l'insuline ? On prend du poids, et puis au bout d'un moment, en fait, si on continue à être résistant à l'insuline, et que le pancréas continue à sécréter encore et encore d'insuline, parce que lui, il essaie quand même de se débarrasser du sucre et de le mettre dans les cellules, donc il en sécrète d'autant plus, en fait, au bout d'un moment, le pancréas peut devenir fatigué, en fait, et peut avoir du mal à sécréter de l'insuline, et c'est la phase où on va rentrer dans un diabète de type 2. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner des médicaments qui sont des stimulants de la sécrétion de l'insuline, qui vont permettre au pancréas d'en créer davantage pour quand même transporter tout ce sucre. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va prendre encore davantage de poids. Donc c'est un peu ballot, parce qu'on est déjà... l'un de nos symptômes et l'un des facteurs de notre maladie, c'est l'obésité, et les médicaments qu'on prend favorisent encore plus l'obésité. Donc c'est pas très très constructif tout ça, mais c'est la seule solution qu'on a sur le moment, parce qu'il faut pas laisser la glycémie élevée. Donc c'est pour ça qu'on stimule le pancréas pour créer plus d'insuline. C'est une solution court terme, mais ça ne soigne pas du tout la maladie. Au contraire, ça l'aggrave, mais c'est la seule solution qu'on a sur le moment. En fait, il y en a d'autres, mais on va en parler ensemble, mais c'est la seule solution qu'on voit, en tout cas court terme, immédiate, qui permet de faire que le patient aille mieux de suite. Et si on continue comme ça, en fait, au bout d'un moment, le pancréas n'arrive même plus à être stimulé, et c'est le moment dans la phase du diabète de type 2 où on est même obligé de faire des injections d'insuline pour pouvoir suivre. L'autre solution, c'est tout simplement de choisir un bol alimentaire qui va nous permettre de faire baisser cette insuline. Le but du jeu, dans une perte de poids, si vous ne voulez pas devenir résistant à l'insuline, si vous ne voulez pas être à risque de diabète de type 2, et si vous voulez tout simplement perdre du poids, réguler votre glycémie, et laisser votre corps prendre ses droits, parce qu'en plus ça a une influence sur vos hormones de faim et satiété, tout ça. Donc si vous voulez laisser votre corps prendre ses droits, le but du jeu, ça va être de faire baisser l'insuline au maximum dans votre journée, d'avoir un moyen de faire baisser cette insuline. Il y a plusieurs façons de faire ça, soit en en agrandissant vos périodes de jeûne et en réduisant les périodes sur lesquelles vous mangez dans votre journée, soit en limitant les produits très transformés, voire les supprimer totalement, les sucres raffinés, les supprimer totalement, pour éviter d'avoir des pics comme ça de glycémie au milieu de vos journées. Il y a plusieurs façons de faire ça, je vous en ai parlé dans la vidéo que je mentionnais un peu plus tôt, donc je vous renverrai cette vidéo-là, mais je voulais faire une vidéo un peu plus détaillée sur la résistance à l'insuline, pour que vous puissiez un peu mieux comprendre le processus qu'il y a derrière. L'information importante à retenir ici, c'est que l'insuline, c'est vraiment elle qui est responsable du stockage. Pour maximiser sa perte de poids, il va falloir avoir des moments dans votre journée où l'insuline va pouvoir baisser, pour pouvoir laisser la place comme ça à votre corps, qu'il ait l'espace pour pouvoir déstocker si c'est ce qu'il a envie de faire, parce que si vous êtes en surpoids ou en obésité, votre corps il a qu'une seule envie, c'est de se libérer de ces kilos superflus qui l'encombrent, qui lui demandent beaucoup plus de travail, qui le fatiguent et qui sont pas nécessaires, donc qui sont pas optimales pour votre survie. Donc de toute façon, si vous laissez l'opportunité à votre corps de le faire, il va pouvoir se déstocker tout ça tranquillement. Donc voilà ce qu'il y a à retenir pour aujourd'hui. Cherchez une alimentation qui va vous permettre de faire baisser l'insuline. C'est pour ça que vous avez plein de types d'alimentation qui cherchent à faire ça. C'est pour cette raison-là, c'est pour des raisons physiologiques. Donc voilà. Et petit mot pour appuyer le fait que c'est bien l'insuline qui est responsable de la perte de poids, de la prise de poids, et pas juste directement ce qu'on mange, c'est qu'il y a une maladie très connue au niveau des personnes qui sont diabétiques de type 1, dans la mesure où c'est les diabétiques de type 1 qui elles-mêmes
s'injectent de l'insuline parce que le diabète de type 1, c'est une maladie où le pancréas est faiblard ou ne marche pas du tout et ne fait pas d'insuline, donc les personnes sont obligées de s'injecter de l'insuline. En fait, notamment les jeunes filles, elles ont remarqué assez vite que quand elles s'injectaient de l'insuline, elles prenaient du poids. Alors que quand elles se sous-médiquaient en insuline, elles maigrissaient. Du coup, c'est encore une fois la preuve que c'est bien quelque chose qui est régulé par les hormones et pas directement par notre alimentation. Donc pour nous, le seul biais qu'on a, le seul accès qu'on a, c'est par le biais de l'alimentation, donc il va falloir être intelligent dans son alimentation, mais il ne s'agit pas juste de limiter ses calories ou juste de faire des choses un peu bêtement, mais vraiment de le penser en termes d'insuline. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez de l'aide là-dessus, si vous voulez le faire ensemble, si vous voulez qu'on vous accompagne dans ce travail-là avec notre nutritionniste et avec le coaching pour toute la partie émotionnelle et réussir à le mettre en pratique, parce que si vous choisissez de faire un jeûne intermittent, d'arrêter le sucre raffiné, toutes ces choses-là, vous allez vous confronter à tout un tas de difficultés pour la mise en pratique que vous connaissez certainement déjà. Donc si vous voulez être accompagné là-dedans, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous, à vous tourner vers notre coaching, à regarder ce qu'on propose et à être reçu par l'une de mes coachs de façon gratuite pour voir si ce qu'on vous propose, c'est pour vous, si on peut vraiment vous aider. Et si c'est le cas, je serai très contente de vous recevoir bientôt en coaching. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.